Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'entreprises du secteur de l'énergie à mettre dans ton PEA. Pour cela je vais sélectionner 3 belles sociétés qui pour moi ont de bons fondamentaux et qui méritent leur place dans n'importe quel PEA qui se respecte. Surtout reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai en bonus le nom d'une société avec un bel avenir devant elle et qui présente des fondamentaux intéressants. À titre perso, pour mes investissements sur PEA, j'utilise Boursorama et pour mes investissements sur mon compte titre, je suis sur Trade Republic et Scalable Capital qui proposent tous les deux des investissements en fractions d'actions et des offres intéressantes pour toute nouvelle inscription. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder sur la page d'accueil le petit onglet recherche qui te permettra d'accéder à plus de 350 vidéos sur mes analyses d'actions complètes ou express. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de nos 3 entreprises du secteur de l'énergie. Je vous préviens d'avance, mon choix est un peu plus classique. Commençons par la première, qui n'est autre que le fleuron français Total Energy. Plus besoin de présenter Total Energy qui figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Total Energy SE opère essentiellement en tant que société pétrolière et gazière intégrée dans le monde entier. La société s'investit à travers 4 segments qui sont l'exploration et la production, le gaz, les énergies renouvelables et l'électricité intégrée, le raffinage et les produits chimiques et enfin le marketing et les services. Le segment exploration et production de la société est impliqué dans des activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel dans environ 50 pays. Le groupe s'articule donc autour de 4 grandes familles d'activités qui sont le raffinage et la chimie avec 43,3% du chiffre d'affaires. Cela regroupe le raffinage de produits pétroliers, la fabrication de produits chimiques de base et de spécialité. En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. La distribution de produits pétroliers avec 35,8% du chiffre d'affaires. La génération d'électricité avec 17,4% du chiffre d'affaires à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergie renouvelable. En outre, le groupe développe des activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon. Et en dernier, l'exploration et la production d'hydrocarbures avec seulement 3,5% de son chiffre d'affaires qui permet d'extraire 2,8 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2022. Total Energy est une multinationale dont la répartition géographique est la suivante. La France avec 20,8%, l'Europe avec 43,6%, l'Amérique du Nord avec 11,8%, l'Afrique avec 8,7% et les autres pays du monde avec 15,1% de ses activités. Fin 2022, le groupe employait plus de 101 300 collaborateurs, possédait 16 raffineries et exploitait 14 647 stations-service à travers le monde. En ce qui concerne ses fondamentaux, du côté de la performance boursière, le cours de l'action Total Energy a perdu 6,8% en 6 mois et gagné 1,12% sur l'année écoulée. Le cours de Total Energy affiche une petite performance de 9,6% seulement en 5 ans. Son résultat d'exploitation est en forte hausse en 2022, notamment grâce à la flambée de l'or noir, mais devrait baisser lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires, qui affiche lui aussi une belle hausse en 2022, devrait connaître le même sort. Son retour sur les capitaux propres est voisin des 32%, il est en hausse et élevé en 2022, mais devrait diminuer lors des prochains exercices. Le groupe garde tout de même une belle rentabilité. Sa dette est en nette baisse et largement gérable, le groupe poursuit son désendettement. Son free cash flow est positif, conséquent et en hausse en 2022. Sa marge nette atteint les 8% et sa marge opérationnelle les 19%. Même si ces marges sont variables, elles demeurent confortables au fil du temps. Le PER de Total Energy est voisin des 7 à 8, il est peu élevé mais inférieur à la moyenne de son PER sur les 13 dernières années. Par rapport à son secteur, le groupe est donc légèrement sous-évalué à ce prix-là.
Sa capitalisation boursière dépasse les 155 milliards d'euros. Le groupe distribue son dividende depuis plus de 30 ans sans interruption avec un bon rendement de 5,4%. Il s'élève à 2,96 euros pour 2023 et à noter que la redistribution demeure bonne avec un payout ratio autour des 26%, la moyenne étant généralement entre 40 et 50% de redistribution au cours de ces dernières années. A noter que c'est l'une des seules sociétés du CAC 40 à verser un dividende trimestriel pour le plus grand bonheur de ses actionnaires. Avec un consensus autour des 72 euros, les analystes sont toujours majoritairement à l'achat sur le titre. Mais alors pourquoi acheter du Total Energy ? Outre le fait que la société soit très connue et bénéficie d'une bonne réputation, Total Energy figure parmi les plus grosses compagnies pétrolières au monde et les plus grosses capitalisations du CAC 40. Son mix énergétique lui permet de rester bénéfique sur le long terme et d'afficher une bonne rentabilité tout en maîtrisant son endettement. Sa large implantation à travers le monde lui confère un formidable atout et sa politique actionnariale généreuse fidélise ses actionnaires. En revanche, le groupe est régulièrement attaqué dans les médias par les associations écologistes pour sa politique dite de greenwashing. En effet, Total Energy garde une image de pollueur et est régulièrement la cible des associations, jugeant le groupe comme un symbole du capitalisme boursier et une entreprise responsable en partie du réchauffement climatique. En mai dernier, des activistes ont même entravé l'accès à l'Assemblée générale du groupe en guise de protestation. La seconde société dont je vais vous parler n'est autre que GTT, l'une de mes sociétés préférées dans laquelle j'ai pas mal investi depuis plusieurs mois. Gaz-Transport Technigaz est tout simplement le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié GNL. GTT s'articule autour de trois grandes familles d'activités qui sont la perception de redevances avec 91% du chiffre d'affaires et qui représente le cœur de métier de son activité. Ses revenus sont ainsi issus de la construction des méthaniers avec 86,7%, la construction des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement du GNL avec 5,5%, la construction d'unités flottantes de stockage et de regasification du GNL avec 2,4%, la fabrication des réservoirs terrestres de stockage du GNL avec 2,2%, des unités flottantes de liquéfaction et de stockage du GNL avec 0,5% et les autres construction avec 2,7% du chiffre d'affaires. Sa deuxième activité est la vente de services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et à la réalisation d'études techniques avec 7,5%. Et enfin, la troisième de ses activités n'est autre que la vente d'hydrogène qui commence juste et qui représente seulement 1,5% du chiffre d'affaires pour le moment. Sa répartition géographique au niveau des ventes est la suivante: la France avec 0,6%, la Corée du Sud avec 75,6%, la Chine avec 12%, la Russie avec 8,2% jusqu'en 2022, les USA avec 0,9% et le reste du monde avec 2,7%. À la fin 2022, le groupe comptait près de 615 collaborateurs, dont 80% d'ingénieurs. En quelques chiffres, GTT c'est aussi 2150 brevets actifs et 363 inventions brevetées. Pour ce qui est des fondamentaux du groupe, du côté de la performance boursière, le cours de l'action GTT a perdu 9,5% en 6 mois et perdu plus de 20,5% en un an. Le cours de GTT affiche une performance de 79% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires ont tous deux marqué le pas en 2022, mais devraient repartir nettement à la hausse lors des prochains exercices. Son retour sur les capitaux propres est excellent et supérieur à 50%, ce qui indique une très bonne rentabilité. Sa dette est nulle et sa trésorerie ne cesse de croître chaque année. Son free cash flow est lui aussi en forme, il est positif et confortable. Sa marge nette évolue vers les 42% et sa marge opérationnelle vers les 49 à 50%. Ces marges demeurent stables et très élevées. Le PER de GTT est un peu haut, autour des 27 à 28, et indique que le groupe est surévalué à ce prix-là. Sa capitalisation boursière dépasse les 3,5 milliards d'euros.
Le groupe distribue son dividende 2 fois par an depuis plus de 9 ans sans interruption avec un bon rendement autour des 3,21%. Son dividende s'élève à 3,10€ pour 2023 mais il est en baisse par rapport à 2022. Sa redistribution demeure élevée avec un payout ratio autour des 89%. Sa moyenne se situe généralement entre les 55 et 70% ces dernières années. Avec un consensus autour des 135€, les analystes sont très positifs sur le dossier et restent à l'achat. Mais alors pourquoi acheter du GTT ? GTT est une pépite technologique du gaz qui brille au milieu de la crise énergétique. Le groupe est leader mondial dans son secteur de niche avec un quasi-monopole, ne laissant que des miettes à ses concurrents. En tout état de cause, cela lui permet de fixer ses prix et donc d'afficher d'arrogantes marges et une rentabilité qui peut faire pâlir n'importe quelle société. Sa stratégie de développement basée sur ses innovations brevetées lui confère une longueur d'avance et une vision à long terme sur ses activités. En revanche, ces activités sont concentrées en majorité dans une petite partie du monde, ce qui l'expose donc aux risques géopolitiques et économiques. Pour information, 90% de son chiffre d'affaires dépend de 5 chantiers navals situés en Asie. Une réglementation plus contraignante ou des restrictions sur l'utilisation à grande échelle du GNL pourraient également freiner son expansion. Et passons maintenant à la troisième et dernière société de ce top 3 qui n'est autre que Rubis. Appartenant pour certains au secteur des utilitaires, pour d'autres au secteur de l'énergie, pour ma part, je la classe dans le secteur de l'énergie vu ses activités. Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. À travers ses filiales, le groupe se livre à l'exploitation d'installations de stockage de liquide en vrac et à la distribution de produits pétroliers en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Il dessert aussi bien les hypermarchés, les compagnies pétrolières et les groupes chimiques et pétrochimiques et aussi les commerçants et les grossistes. Son activité s'organise autour de 3 pôles que sont la distribution d'énergie avec Rubis Énergie pour 84,9% de son chiffre d'affaires. Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en station-service et pour les professionnels. La production d'électricité renouvelable avec Rubis Renouvelable pour 0,5% de son chiffre d'affaires. Ce pôle regroupe les activités notamment de Photosol en France pour l'exploitation et la maintenance de grandes installations photoélectriques et le développement de centrales hydrogène power de grande capacité en partenariat avec HDF Énergie. Le troisième pôle n'est autre que le stockage de produits liquides avec JV Rubis Terminal pour 14,6% du chiffre d'affaires. L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agroalimentaires. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante: les Caraïbes avec 50,5% des ventes, l'Afrique avec 37,4% et l'Europe avec 12,1% des ventes. À la fin 2022, le groupe comptait près de 4500 collaborateurs à travers le monde et répartis sur 113 sites industriels dans 41 pays. Voyons maintenant de plus près les fondamentaux du groupe. Du côté de la performance boursière, le cours de l'action Rubis a gagné 2,5% en 6 mois et perdu plus de 6,3% en 1 an. Le cours de Rubis affiche une contre-performance de 53% en 5 ans. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux une belle hausse en 2022, mais semblent se stabiliser pour les prochains exercices. Son retour sur les capitaux propres est voisin des 12% et indique une bonne rentabilité qui se maintient au-dessus des 10% depuis un bon moment. Sa dette est en forte hausse en 2022, en partie en raison du rachat de Photosol. Son free cash flow est positif, confortable et en hausse. Sa marge nette évolue vers les 4% et sa marge opérationnelle entre 7 et 8% seulement. Ces marges sont peu élevées pour son secteur. Le PER de Rubis est voisin des 7 à 9 et indique que le groupe est franchement en dessous de sa moyenne de ses
ces 13 dernières années et de la moyenne du secteur. Le titre est donc sous-évalué à mon sens. Sa capitalisation boursière s'approche des 2,7 milliards d'euros en 2023 et le groupe distribue son dividende depuis plus de 30 ans sans interruption avec un rendement élevé de 7,21%. Il s'élève à 1,92 euros pour 2023 avec une redistribution qui tourne autour des 73% et qui demeure très élevée. Avec un consensus autour des 34 euros, les analystes restent à conserver sur le titre. Mais alors pourquoi acheter du rubis ? Son principal point fort réside dans son importante implantation dans des régions dynamiques. On notera également sa présence sur toute la chaîne de distribution. Son business est résilient et le groupe répond à des besoins fondamentaux tels que le chauffage ou encore le transport. Ses prix de vente régulés lui offrent une bonne visibilité sur sa profitabilité. L'entreprise est financièrement solide et se diversifie grâce à son offre multi-énergie à la suite du rachat de l'entreprise Photosol. Ses rachats d'actions ainsi que son rendement élevé font le bonheur de ses actionnaires. En revanche, le groupe enregistre une baisse sur ses activités de stockage et présente des marges un peu faibles pour le secteur. Ses activités sont également sensibles aux problèmes climatiques comme les cyclones dans les Caraïbes, mais aussi aux mouvements sociaux qui peuvent entraver ses activités de distribution. Continuons maintenant avec mon opinion sur ces trois sociétés. Ces trois entreprises m'ont personnellement toutes séduites pour des raisons différentes et me semblent incontournables dans ce secteur de l'énergie. Elles ont en commun d'avoir toutes de bons fondamentaux. Contrairement à Rubis, Total Energy et GTT ont bien profité de la crise énergétique que nous avons traversée. Mon top 3 est donc le suivant. En première position, je mets Total Energy car c'est une multinationale solide, aux résultats impressionnants en 2022 et qui reverse un dividende avantageux. Cette société fait partie de mon fonds de portefeuille que je renforce à chaque baisse intéressante. En numéro 2, je mets GTT qui reste mon coup de cœur et ma pépite, même si je suis en moins-value dessus. Son positionnement, ses brevets et sa profitabilité en font une société présentant d'énormes avantages. J'ai pour ma part un objectif raisonnable de 115 à 120 euros sur cette valeur à moyen terme. En troisième et dernière position de ce top 3, je mettrai Rubis. J'ai profité de sa forte baisse depuis quelques mois pour entrer sur le dossier, car je pense, compte tenu de ses fondamentaux qui sont plutôt bons et de son positionnement, qu'un retour sur les 30 euros semble être largement à sa portée. Contrairement aux deux premières, je ne compte pas garder Rubis sur le long terme dans mon portefeuille, compte tenu de sa rentabilité qui me paraît un peu faible dans le secteur. Côté investissement, personnellement, je suis largement investi sur ces trois sociétés. J'ai donc les trois dans mon PEA. Par ordre de montant investi, j'ai 60 titres GTT pour un PRU de 104 euros, 100 titres Total Energy avec un PRU de 49,7 euros et 50 titres Rubis avec un PRU de 24,5 euros. Pour ceux qui veulent entrer sur Total Energy, un point d'entrée sous 45 euros me paraît être une très bonne option. En ce qui concerne GTT, un achat vers les 89 euros est une excellente opportunité. Et pour Rubis, le prix actuel est déjà très intéressant à 24 euros, mais entre 20 et 23 euros, cela est une très bonne affaire. En toute franchise, j'ai investi sur Total Energy pour sa politique actionnariale et sa solidité, GTT pour son monopole et sa profitabilité incroyable, et Rubis principalement pour son rendement et sa sous-valorisation. Selon mes critères sur un investissement moyen-long terme, la version risque de Total Energy est de 1 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Pour ce qui est de GTT, son aversion au risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Et enfin pour Rubis, son aversion au risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5. Et voici maintenant le petit cadeau de fin de vidéo, ce petit bonus. En effet, voici une société qui présente un bon petit potentiel. Il s'agit en l'occurrence de la Française de l'énergie, une PME à empreinte carbone négative spécialisée dans la mise en place via des circuits courts de sites de production et de valorisation d'énergie. Elle approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale plus propre. La Française de l'énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. Cette action, à mon sens, vaut le détour. Si retour sous les 39 euros, tu peux d'ailleurs retrouver son analyse express sur la chaîne.
Bien entendu, ce top 3 des actions énergie éligibles au PEA ne reflète que mon avis. Je n'encourage personne à investir dans ces entreprises sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition sine qua non afin d'investir ton propre argent en bourse. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur ce top 3 des actions énergie PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner, cela fait toujours plaisir et cela m'encourage à vous proposer toujours plus de contenu. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est aussi préparer ton avenir.